azúcar para ser blanca. Necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Ravi de te voir. Merci bien, monsieur Solaz. Alors, comme ça, Mariana s'est mariée. Eh oui, tu y crois, toi? Elle nous a appelés pour nous dire qu'elle et son fiancé avaient tout décidé sur un coup de tête et qu'ils venaient en Colombie pour leur lune de miel. Il semblerait que ce jeune homme ait très envie de nous rencontrer. C'est bien ça. Et ce jeune homme, il est d'ici? Il est espagnol. Selon ce que dit Mariana, c'est un homme bien et très aimable. Mais c'est vraiment tout ce que l'on sait. Et ils arrivent quand, ces jeunes tourtereaux? Eh bien, Caridad est allé les chercher à l'aéroport. Même si moi, je pense que le mieux, ça aurait été que je les accueille, moi. Bien sûr, mon grand, c'est ce qui aurait été normal. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, le fiancé de Mariana? Ça a rendu tout le monde triste que Mariana s'en aille. Mais je sais parfaitement qu'elle m'en remercie aujourd'hui. Pas vrai, mon amour? Caridad, sans vous, je ne l'aurais jamais rencontrée. J'ai une dette envers vous. Pour moi, ta seule dette, c'est de la rendre heureuse. Quoique, j'ai peut-être un petit service à vous demander. Bien sûr, tout ce que vous voudrez. De quel service il s'agit? Vous allez penser que je suis vieux jeu, mais vous avez pensé à vous marier à l'église ou pas? C'est vrai. Je suis content que Mariana ait oublié Ignacio et l'affection qu'elle avait pour lui. Puisqu'elle est mariée avec ce jeune homme, vous pourrez enfin tirer un trait sur les problèmes, non? Je ne vais pas te mentir, Lucian. Peu importe que j'ai voulu tout nier, ou que j'ai cru à cette histoire de malédiction de Sixta, il y a 3 femmes Solaz qui sont mortes à l'accouchement. Et donc, oui, tu as raison. Ça m'enlève un poids considérable de savoir que le mari de ma petite fille est quelqu'un qui n'a rien à voir avec notre famille. Oui, c'est vrai, monsieur Solaz, oui. Vous vous libérez de toutes vos angoisses, n'est-ce pas? Est-ce que vous me permettez de vous poser une question, monsieur Solaz? Vous ne pensez pas que toute cette histoire de malédiction, c'est un châtiment que vous vous êtes imposé à vous-même? Je veux dire, sans le vouloir, sans aucune intention, à proprement dit. Mais vous devez vous rendre compte que vous imposez le même sort à Ignacio. Mais tu sais, en Espagne, tout le monde fait un mariage civil. Je sais, mon amour, mais ça c'est là-bas en Espagne et les gens sont très libéraux. Mais toi, tu as été éduquée autrement, Mariana. Moi, oui, ça me ferait plaisir de vous voir mariée comme Dieu le veut. Qu'en dis-tu, Antonio? Eh bien, moi je n'y vois aucun inconvénient. Qu'en dis-tu, Mariana? Ben moi, si ça peut faire plaisir à ma tante Caridad qu'on se marie à l'église... Marions-nous? D'accord, marions-nous. Bien sûr. Dans ce cas parfait, je vais organiser le mariage. Bienvenue dans la famille, Antonio. Merci beaucoup, Caridad. Je suis très heureux d'être parmi vous. Tu crois que Ignacio n'a jamais pu oublier Mariana? Moi, je ne sais rien de tout ça. Lui, dans ses lettres, il ne me dit rien. Mais ce que je sais, c'est que ce jeune homme ne s'est jamais remis d'être parti d'ici. Ignacio est parti parce qu'il le voulait. Que veux-tu que j'y fasse? Ah, monsieur Solaz, je sais que ce jeune homme ne reviendra jamais dans les parages.
Moi, ce qui m'attriste profondément, c'est que je le trouve démoralisé. Lucio, j'ai des regrets, mais le passé, c'est le passé. Avec tout le respect que je vous dois, vous devez mettre votre fierté de côté. Apprendre à pardonner. Et oublier, Monsieur Solaz. Je vous dis tout ça parce que vous êtes mon ami. Ouais, j'hallucine, tout comme toi. Mais t'en fais pas parce que dès que je peux, je viendrai avec ce dénommé Antonio Garcia chez toi pour que tu lui demandes ce que tu veux. D'accord, mon amour, je te laisse partir. Mais seulement si tu me jures que tu viendras avec Mariana pour qu'elle me présente son époux. Compte sur moi, tante Raquel. Bon, mon grand. Allez, ciao. Prends soin de toi. Madame Solaz, ils sont là. Tu as prévenu Santiago? Non, madame, il n'est pas là. Il est parti il y a longtemps. Ah, prépare tout. Vas-y. Très bien, oui, madame. Eh, ma chérie. Bonjour, grand-père. Comment tu vas? Bien, ma chérie. Mais quand est-ce que tu comptes arrêter de Eh travailler? bien, je crois que jamais. Bon, tu vas pas nous présenter? Si, bien sûr que si. Je vous présente Antonio, mon époux. Monsieur Solaz, c'est un plaisir de vous rencontrer. Mariana m'a beaucoup parlé de vous. Ah, enchanté. C'est un plaisir de vous voir parmi nous. Merci beaucoup. Peloponneso! Oui, dites-moi, mademoiselle. Est-ce que tu as pu parler avec Thomas Derezus? Oui, mademoiselle. Il vient de me dire il y a pas longtemps qu'il allait venir dans la journée voir ce que vous vouliez. Comment ça, dans la journée, voyons? Appelle-le, dis-lui qu'il vienne maintenant parce que j'ai quelque chose à lui demander. Papa. Mon amour, Papa. tu es tellement belle, mon amour. Oh, mon petit papa. Alors comme ça, tu t'es marié sans que je sois là pour te tenir le bras à l'église. Oh, papa. Mais tu sais, de toute façon... Ah, ne t'en fais pas, parce que Mariana m'a promis qu'elle allait se marier comme Dieu le veut, et ici, à la Aurora. N'est-ce pas, mon amour? Heureusement, comme ça, je pourrais enfin t'accompagner à l'hôtel. Mais oui, voyons. Viens voir papa. Attends, papa, je vous présente. Antonio, Antonio Garcia, pour vous servir, monsieur. enchanté, enchanté. Tout le plaisir est pour moi. Vraiment ravi. Bien. Mais alors, soit je suis trop jeune pour être votre beau-père, soit vous êtes trop vieux pour être mon gendre. Parce qu'on a pratiquement le même âge, non? Bienvenue, bienvenue mon vieux, bienvenue. Ah, papa, et Carlina? Hein, ça va, elle nous attend dans la maison. Ah oui? Elle est très contente pour vous, allez, on y va. On y va. Après vous. Ah non, moi j'ai pas envie d'aller accueillir joyeusement les jeunes mariés. Et au fait, j'ai ta part avec moi. Et combien tu lui as fait payer? Oh, je sais pas, Griselda, mais si tu as besoin de plus, tu sais que la seule chose qui fonctionne chez mon mari, c'est son portefeuille. Heureusement que tu viens parce qu'il y a quelqu'un ici qui a très envie de te voir. Ah oui? Passe-le-moi. Coucou ma jolie, tu viens quand? Ça dépend. Tu m'offres quoi? Eh bien, tout ce que tu voudras. Si c'est comme ça, j'arrive tout de suite. Ah, mais je croyais que vous vous connaissiez depuis longtemps. Comment vous vous êtes rencontrés, mon amour? Oh, papa, alors figure-toi qu'Antonio a rencontré mes grands-parents quand nous avons déménagé à Séville. Ah, c'est pas vrai. Alors ça veut dire que vous étiez un ami des Becerra, Antonio? Oui, Georges et moi jouions au polo. On m'a dit que les chevaux étaient excellents ici. Que Caridad était une très bonne cavalière. Était. Ah, Santiago. D'ailleurs, ce piano est incroyable. Qui en joue ici? C'est moi qui en jouais. C'est vrai? Vous me permettez? Bien sûr, Antonio, allez-y. Merci.
Bravo. Vous êtes un vrai maestro, vous, hein? Non, non, voyons, je suis juste un grand passionné. Bon, mon cher Antonio, en plus de jouer du piano et de monter à cheval, j'aimerais aussi savoir ce que vous faites plus précisément dans la vie. Santiago, c'est quoi cette question? Je te prie de l'excuser, Antonio. Non, Caridad, ça ne fait rien. Je suis conseiller en investissement, voilà, vous savez tout. Pardon. Je vous en prie. Ah, j'en veux un. Des pains au fromage, super. Ma Merci. Miranda, qu'est-ce que je suis Servez-vous. contente de te Allez-y. voir. Comment est-ce que tu vas? Oh. Bien, mademoiselle. Enfin, plutôt madame. J'espère qu'il aura le même goût que celui que faisait Zenobia. C'est délicieux. Il est identique à celui que faisait ma mamie Zenobia. Antonio, tiens. Ça, c'est la lulada, une spécialité qui vient du Valle del Cauca. J'espère que tu aimeras. Mais c'est délicieux. Avec toutes les merveilles que me fait découvrir Mariana et cette maison, je crois que je ne partirai jamais d'ici. Quelle bonne nouvelle. C'est ce qui est prévu. Bon, continuons. Attends, papa, juste une minute. Dis-moi, tu sais ce qui se passe entre Allô grand-père et Alejandrina? Ils sont plutôt distants, non? N'y prête pas attention, mon Oui, amour. oui, bien sûr. S'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils sont vieux. Un instant. Santiago, un appel pour toi. Ah ouais, c'est qui? Allô? Santiago, tu dois absolument venir. Ouais, bah là, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas, j'ai besoin de toi et j'ai besoin de toi ici en face parce que j'ai besoin de te dire les choses en vrai et pas par téléphone, donc tu viens. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Je t'appelle plus tard. Allez, ciao, ciao. Papa? Est-ce qu'il y a un problème à la sucrerie? Non. Rien d'important, mon amour. Ah, d'accord. Mais je vais aller chercher Carolina parce que je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle met autant de temps. hein. On peut savoir où est-ce que tu vas? Ah, Santiago, à vrai dire, j'ai pas très envie de rester et de voir à quel point Caridad ne m'aime vraiment pas. Carolina, aujourd'hui tu m'avais promis que tu resterais. Au moins viens dire bonjour à Mariana et je te présente son époux. Ah, après, Santiago, pourquoi tu ne leur dis pas que j'ai eu un empêchement, hein? Comment ça t'as eu un empêchement, Carolina? J'ai besoin que tu viennes te présenter devant Mariana et Antonio. Écoute, il va y avoir une cérémonie de mariage et je veux que tu brilles comme si tu étais la mère de la mariée. Mais comment ça? Ils ne sont pas déjà mariés, ces deux-là? Mariage civil. Mais je suis sûr et certain que Caridad va organiser une fête à l'église. Et elle va inviter la moitié du Valle del Cauca. Ou alors c'est que t'as pas envie de venir à cette fête. Allez, viens. Quand vous le voudrez. Caridad et Santiago vous montreront les terres et la sucrerie. Mais pour l'instant, profitez de votre lune de miel. Vous avez parfaitement raison, monsieur Solaz. Antonio, j'aimerais vous présenter votre belle-mère. Ah, enchantée, Carolina Solaz. Enchanté. Antonio. Mon amour, Mariana m'a demandé où tu étais. Bonjour, Mariana. contente de te voir. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait là-bas, non? J'ai vu ça à la télévision. Ah oui? Oh, mais vous savez quoi? Vous ressemblez beaucoup à une amie. Ah bon? C'est pas vrai? Et à qui est-ce que je Eh bien, ressemble? à la duchesse. Tu sais, celle que je t'ai présentée à Cadiz, Mariana. À la duchesse? Pour Vous de ressemblez vrai? à Eugénia. J'imagine que vous devez être bien épuisé du voyage, non? Mon amour, je vous accompagne jusqu'à la chambre pour que vous vous reposiez. Oh, t'embête pas, Caridad. Bon, moi, je vais à la sucrerie. Vous voulez venir avec moi? Ah oui? Et moi, je peux vous accompagner? Non, mon amour, je sais que tu Pas t'ennuies beaucoup maintenant, là-bas. Santiago. Mais laisse-le décider, Caridad. Ils sont Ah, fatigués, laisse-le parler. Santiago. Tu ne vois pas qu'ils viennent Vous de voulez faire un venir très ou long vous voulez pas voyage? venir? Si, j'ai vraiment envie de voir la sucrerie et ce que vous faites ici, mais le problème c'est qu'on est un peu fatigué du voyage. Et on aimerait se reposer dans la chambre. Dans ce cas, je vous accompagne, mes amours. Allez, tante Alejandrina. Bon, pas de amène problème. papa Je au lit. comprends. Manuel. Au plaisir. Plaisir, Santiago. D'accord. Le plaisir est pour moi. Le plaisir Tu as est pour l'air moi. Bon, ciao ma tante. Mon amour. Ciao Carlina. Ciao papa. À plus tard. À plus tard. Bon, allez, je vais au bureau pour voir ce qui se passe. Ah oui, arrête. Tu ne serais pas en train d'aller au bureau pour que Milena te fasse ta petite gâterie? Mais de quoi est-ce que tu parles, Carlina? Allez, accompagne-moi si tu veux.
Tu sais quoi? Il vaut mieux que je reste pour voir si Antonio et Mariana ont besoin de quelque chose. Oui, comme tu veux que je me comporte bien avec eux. Ouais, t'as raison. Il vaut mieux que tu restes. Ciao, mon amour, je t'appelle plus tard. Tout est parfait, ne t'en fais pas. Mon amour, bon, je sais que vous êtes très moderne et tout le tralala, mais ce ne serait pas mieux que toi et Antonio, vous fassiez chambre à part jusqu'au jour du mariage, non? On se voit plus tard. Merci. Bien, mon amour, reposez-vous. À demain, Antonio. À plus tard, Caridad. Mon cœur, je voulais te poser une question. Tu as appelé une domestique grand-mère. Figure-toi, Antonio, que Zenobia a autant été ma grand-mère que Susanna. Ah bien, pardonne-moi, je ne savais pas. Ça m'a juste paru un peu étrange. Que dirais-tu si on s'allongeait un peu? Ça me fait vraiment bizarre d'être ici avec toi. Pourquoi? Tu es mal à l'aise? Non, non, pas du tout mal à l'aise. Ce qui se passe, c'est que... Bah, tu sais, j'aurais jamais imaginé, ça m'aurait jamais traversé l'esprit que je pourrais être ici, avec quelqu'un d'autre. Écoute, mon cœur, je ne veux pas du tout te presser. Tous les deux, on a fixé des règles. Et j'ai envie de les respecter. Ne t'en fais pas. De toute manière, je suis pas non plus certaine que ce soit une bonne idée d'avoir choisi la Aurora comme lieu pour notre lune de miel. Bien. Et si on parlait de tout ça au lit? C'est quoi ton côté? Celui-ci ou celui-là? Ici. Mon cœur, peut-être que tu as l'impression que je suis un étranger ici. Mais tu verras qu'avec le temps, je ferai partie de tout ça. Ne t'en fais pas. Alors, qu'est-ce que tu penses d'Antonio? Va dire à Miranda qu'elle m'apporte un café, s'il te plaît. Pour quelle raison tu m'as demandé de venir? Qu'est-ce qui se passe? Pardon? La prochaine fois, je demanderai l'autorisation à Carlina pour pouvoir te parler. Bon, qu'est-ce que tu me veux? Le responsable commercial a démissionné hier. Et je veux que tu me nommes à ce poste. Ne me dis pas que c'est ça la raison pour laquelle je suis là. Mais bien sûr, Santiago, tu vois pas qu'on doit le faire le plus vite possible, ou sinon ton père et Caridad vont encore y mettre quelqu'un d'autre à la place. Tu sais parfaitement bien que je ne peux prendre aucune décision sans avoir consulté mon père et Caridad. Tu le sais très bien, alors tais-toi. Tu veux que je te montre que si tu peux prendre des décisions? Pas maintenant, d'accord? Pas maintenant. J'ai Mariana et son époux à la maison, je dois partir. Oh, Santiago. Allez, juste un peu. Ou alors, tu vas me dire qu'on s'occupe mieux de toi à la maison? Hein? Miranda? Madame, vous voulez que j'apporte quelque chose à Antonio? Non, non, Miranda, merci. De rien, madame. Je voulais te demander, tu sais où est passée Caridad? Non, madame. Avec votre arrivée et les préparatifs du dîner de ce soir, elle est vraiment très occupée. Il y a un problème, madame? Non, non, non. Non, Miranda. Tu sais que... Je ne réalise pas que mamie Zenobia n'est plus parmi nous. Oui, madame. Bon, je dois y aller, madame. Attends, juste un instant. J'ai encore une question à te poser. Oui, bien sûr, madame. Demandez-moi ce que vous voulez. Miranda, tu saurais où se trouve Ignacio? Papa! Comment ça va, toi? Tu ne devais pas venir dimanche? Si, papa.
Mais c'est que cette nouvelle ne pouvait pas attendre. Que se passe-t-il? J'ai une très bonne nouvelle, papa. Papa, on a accepté ma candidature. Félicitations, mon grand. Voyons ça. Travailler sur un bateau, c'est quand même énormément de responsabilités. Tu embarques quand? En réalité, Madame Garcia, je n'ai entendu personne parler de lui. Mais il y a des lettres qui arrivent ici pour votre grand-père et votre tante Alejandrina. Ah, c'est vrai? Oui. Bon, et tu sais si par hasard Ignacio serait passé par ici durant toutes ces années? Non, Madame Garcia. Il me semble qu'Ignacio n'est jamais revenu. Bon. Merci, Miranda. C'était par curiosité que je demandais. Pas de problème, Madame Garcia. S'il te plaît, ne le dis à personne. Hein? Ne dis à personne que j'ai demandé où était Ignacio. Ne vous en faites pas, c'est promis. Tu es adorable. Merci. Entre, mon amour. Est-ce que tu es avec grand-père, là? Non, il est dans son bureau. Tu peux le trouver là-bas. Non, c'est avec toi que je veux parler. Tu as un problème? Écoute, je suis vraiment inquiète. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Je suis la seule à me rendre compte que grand-père et toi n'allez pas bien? Comme tu vivais loin de nous, ma chérie, tu ne t'es pas rendu compte de certaines choses auxquelles ici on a fini par s'habituer, Mariana. Mais grand-père n'est pas le même que d'habitude, tu vois bien. On dirait qu'il est distant de tout et qu'il est tout le temps irascible. Je ne comprends pas, tu ne le vois pas? Est-ce qu'il est malade? Non. Non, il a des petits soucis, mais il n'est pas malade. Bon, et toi alors? Pourquoi tu es aussi triste tout le temps comme ça? Explique-moi. À quel moment grand-père et toi avez autant changé? Toi et moi, nous sommes mariés depuis 18 ans, Alejandrina. Je te faisais confiance aveuglément. Tu n'as pas idée de la douleur que je ressens en pensant que toi aussi tu es capable de me mentir. Tu as eu l'impression que je disais au revoir à Raquel de manière affectueuse, mais tu n'as pas entendu ce que je lui ai raconté. Tu as peut-être raison. Mais dis-moi une chose, Alejandrina. Tu peux me jurer que pendant toutes ces années, tu n'as vu Raquel qu'une fois à l'église et une autre fois aujourd'hui? C'est ce que je pensais. Tu te souviens du mariage de Santiago il y a 7 ans? Nos vies à tous ont changé depuis ce jour-là. Et je me souviens très bien de la date, tu sais. Mais tu crois que tu pourrais enfin me dire ce qui s'est passé? À quoi bon remuer des souvenirs si tristes? Ça ne sert à rien. Oui, mais enfin, ni grand-père, ni ma tante Caridad, ni même toi ne voulaient m'expliquer quoi que ce soit. Moi, j'ai dû avancer durant toutes ces années, pleine de doutes, sans réponse. Ça, c'est pas vraiment juste pour moi, tu sais. En plus, si ce que j'ai vu ce jour-là est la raison pour laquelle grand-père et toi avez cessé de vous aimer, alors en réalité, j'aimerais savoir. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Timoleon Restrepo est là? Oui, bien sûr, entrez. Il n'y a pas de dé à coudre, faites attention. J'ai apporté tes commissions. Mais pourquoi tu es venu si tôt? Parce que ce soir, je ne pourrai pas venir. Je ne t'ai pas dit, mais Mariana et son époux viennent d'arriver d'Espagne. Si tu veux, je peux prendre une pause et on va dans ma chambre. Non, Timoleon, tu es très occupé, moi je suis pressée. Je te pose toutes tes commissions là, j'ai mis tes disques à l'intérieur. Est-ce que tu as pensé à ce que je t'ai demandé? Ce que je comprends pas, c'est
Pourquoi est-ce que c'est aussi grave pour grand-père que tu aies continué à voir ta sœur? Ton grand-père a parfaitement raison, Mariana. Eh bien, j'ai trahi ce qu'il y a de plus précieux, la confiance qu'il avait en moi. Parce que c'était toi qui avais invité Raquel? Non. Tu sais, ma sœur Raquel serait venue au mariage avec ou sans invitation. Mais la déception que ressent Manuel Maria envers moi est plus que justifiée. Mais enfin, pourquoi justifier? Ce que tu as fait à grand-père est si grave que ça? J'avais promis à ton grand-père que je ne verrais plus jamais Raquel. Et j'ai réussi pendant de nombreuses années. Mais au bout d'un certain temps, Raquel a eu besoin de mon aide. Et j'ai été incapable de lui refuser Mariana. Le problème a été que je ne lui ai rien dit. Je n'ai pas dit la vérité à ton grand-père. Et je lui ai caché que je la voyais toutes les semaines. En m'enlisant dans des mensonges qu'il a toujours cru, malheureusement. Oui, mais enfin, Raquel est ta sœur. Et tu ne pouvais pas l'abandonner comme ça. Mais la conséquence d'avoir récupéré Raquel a été de créer une blessure. Une profonde blessure pour Manuel Maria. Oui, mais est-ce que... C'est vrai que ce qu'a fait Raquel est si grave qu'il était nécessaire de la virer de la Aurora et en plus de t'interdire de la voir? Tu as demandé à ce qu'on tue Sixta. Ça ne t'a pas suffi de faire condamner à mort un innocent. Tu es aussi responsable du malheur de Maximiliano. Je sais que ce Niel a été tué parce que tu l'avais ordonné. Et je sais aussi que Lola n'est plus qu'un légume parce que tu as fait en sorte qu'elle ne te dénonce pas. Tu es une meurtrière. Et tu te tues sans le moindre soupçon de pitié ou de clémence. Même la prison la plus cruelle ne suffira pas à te faire payer pour ce que t'as fait. Ce que tu mérites, c'est l'enfer. Pardonne-la. Ma sœur a fait des choses horribles. Mais je sais que grand-père et toi, vous vous adoriez. On ne dit pas que l'amour dépasse tout et pardonne tout. Je ne crois pas que Manuel Maria a cessé de m'aimer. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas remis de la douleur que je lui ai causée. Est-ce que tu continues à voir tante Raquel? Bon, Thomas. Il faut vraiment que je vous parle. À quelle heure vous pensez pouvoir passer à la maison? Car je voulais vous demander si vous étiez au courant que ma nièce s'est mariée avec un étranger. Ah, oui. J'ai ouï dire. Que vous a dit votre neveu? Pas grand-chose. C'est précisément pour ça que je veux que vous veniez chez moi, parce que figurez-vous que Santiago m'a dit que l'homme que Mariana a épousé est un Espagnol, et qu'il semblerait qu'il s'appelle Antonio Garcia. C'est une sacrée coïncidence, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle. Vous savez quoi? Il vaut mieux qu'on en parle de vive voix, hein? Bon, faites-moi plaisir. Et venez le plus vite possible, parce que j'ai besoin de savoir si l'homme qui s'est marié avec ma nièce est ce Antonio Garcia dont j'ai entendu parler. Ah ah. Donne-moi de l'eau. Gazeuse. Tout ce que je sais, c'est qu'elle vit toujours dans la même maison. Mais elle ne m'a plus jamais rappelé. Et moi non plus. Et tante Caridad et mon père l'ont revu, eux? Santiago, je ne sais pas. Mais ta tante Caridad, je suis sûre qu'elle n'a jamais revu Raquel. Tu sais ce qui a aussi attisé ma curiosité? Pourquoi ma tante a annulé son voyage à la dernière minute? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue avec moi en Espagne? Ici, tout le monde te traite très bien. Et tu peux aussi travailler. Que veux-tu de plus, Timoléon? Je veux que tu sois mon épouse à temps complet. Tu sais que ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre à la Aurora. Comment je vais annoncer à mon père que je suis mariée à l'homme qui a essayé de l'escroquer? À ce stade de ta vie, tout le monde se fiche de ce que tu as voulu cacher. Si ça te préoccupe, tu n'as qu'à dire à ton père que je viens de sortir de prison et que nous venons de nous marier. Mais tu es devenu fou?
Écoute, Caridad. Tu fais des va-et-vient ici comme bon te semble. Et moi, je ne fais que t'attendre ici. Dis-moi, combien d'années de prison je vais devoir encore faire? Tu es libre de partir quand tu veux. Ne crois pas que je n'y ai pas pensé. La question, c'est est-ce que tu veux que je m'en aille? Elle a très mal vécu la réaction de Manuel Maria et je suppose que c'est pour ça qu'elle n'est pas partie avec toi. Donc c'est parce qu'elle avait des regrets qu'elle n'est pas venue avec moi en Espagne? Mais toi, tu avais vraiment envie qu'elle vienne avec toi de toute façon? Mariana, allez, parle-moi un peu de toi. Pourquoi tu nous as rien dit au sujet d'Antonio? Eh bien, c'est parce que il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. J'ai rencontré Antonio, on est devenus bons amis, et j'ai même pas eu le temps de me rendre compte que la relation avait commencé à devenir aussi sérieuse. Et alors, est-ce que tu es amoureuse de lui? Jusqu'où tu veux aller? Jusqu'où il le faudra, Ignacio. Tu en es sûr? Oui. Je veux vivre ça avec toi ici et maintenant. Moi, je suis sûr de ce que je veux, tu sais. Moi aussi, Ignacio, totalement sûr. Mais Mariana, si ça se produit, ça va m'être très difficile de te faire sortir de mon cœur et de mon esprit. Est-ce que tu es prête à assumer cette responsabilité? Oui. Pourquoi tu ne me réponds pas? Eh bien, c'est parce que je ressens beaucoup de sympathie pour lui, tu sais. Et avec le temps, eh bien, ça s'est transformé en affection. Mais bon, amoureuse... Sûrement pas. Non, pas vraiment. Mais alors, pourquoi est-ce que tu t'es mariée? Demain, je vais revenir te voir. Je te le promets. Ça, je n'en doute pas. Quand vas-tu parler à ton père? Écoute, Timoléon, comprends que pour moi, c'est pas facile. Je dois vraiment réfléchir à comment je vais lui dire. Mais j'ai envie de mener une vie normale avec toi. Je veux qu'on vive ensemble. Dis-moi, combien de temps tu as besoin Je ne sais pas, 1 ou 2 jours. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Dès que Mariana et son époux repartiront en Espagne, je parlerai à mon père. Mais ta nièce vient à peine d'arriver. Oui, mais ils vont pas rester longtemps. C'est juste que je m'entends très bien avec Antonio, tu sais. Et comme je te l'ai dit, c'est vrai que j'ai maintenant beaucoup d'affection pour lui avec le temps, je te jure. Je sais que je vais tomber très amoureuse de lui. Mais comment peux-tu être aussi sûre de ça? Simplement parce que, parmi tous les amis que j'ai eus en Espagne, de tous les hommes qui se sont rapprochés de moi, Antonio a été le seul qui a réussi à me faire ressentir qu'enfin, j'avais le droit à une autre chance, tu vois. Une autre chance? De quoi? Eh bien, de tomber amoureuse. Antonio est un homme génial. Je suis sûre que très vite, je l'aimerai de tout mon cœur. Mariana, est-ce qu'Antonio sait que tu n'es pas amoureuse de lui? Bon, il se trouve que vivre avec Antonio est très simple, tu vois. Il est très gentil avec moi. Il est extrêmement affectueux. Et surtout, il est très compréhensif, tu sais. Est-ce que tu le crois qu'il a accepté sans aucun inconvénient l'accord que je lui ai proposé? Et quel est cet accord que tu lui as proposé? Eh bien, alors il s'avère que j'ai dû lui dire que j'avais besoin de temps. Je lui ai dit que je me sentais pas prête pour avoir une quelconque intimité, tu vois. Et on s'est mis d'accord que nous n'allions rien faire avant notre lune de miel. Et il a accepté.
sans problème. Et d'ailleurs, je le trouve très serein, tu vois, comme très... Il a l'air très confiant. Parce qu'il sait que je vais tomber amoureuse de lui. Et Antonio? Est-ce qu'il est amoureux de toi, Mariana? Je ne sais pas, nous ne parlons pas beaucoup de ça. Et même s'il ne me dit pas qu'il m'aime, il me le démontre tout le temps. Avec sa façon d'être avec moi. On se sent vraiment bien tous les deux. Ne t'en fais pas pour ça. Mariana, dis-moi une chose. Est-ce que tu penses encore à Ignacio? Et toi? Tu sais si Mariana est partie avec Caridad? Non, monsieur. Madame Garcia doit être avec Madame Solas. Dans sa chambre à elle. Vous avez un téléphone ici? Oui, monsieur. Dans le bureau de monsieur Solas, il y en a un. Et aussi, il y en a un autre dans le salon. Et Un un seul autre... me suffira, merci. Oui, monsieur. Monsieur Garcia? Vous aimeriez que je dise à Madame Garcia que vous êtes à sa recherche? T'en fais pas trop pour ça, hein? Oui, monsieur. Les Noirs. Et là maintenant, ce que je dois faire, c'est aller accélérer un peu la procédure et voir si je peux partir dans une semaine, tu vois. Très bien. Mais tu dois vraiment prendre en considération qu'1 an à naviguer, c'est vraiment long. Tu as déjà prévenu Lucio et tes grands-parents? Eh bien, papa, c'est que... Tu sais, le temps que les lettres arrivent là-bas, et en plus une lettre de moi, j'aurais déjà embarqué sur le navire. Et en réalité, pour être vraiment le plus sincère possible, je dois dire que pour moi, en fait, ça ne m'était même pas passé par la tête de retourner à la Aurora. Ignacio est quelqu'un que je ne pourrai jamais effacer de ma mémoire. Le problème, c'est que il n'est plus un souvenir douloureux, tu vois. Ça ne me fait plus mal. Et dans tous les cas, je suis mariée avec Antonio avec la ferme intention d'être très heureuse avec lui, et voilà. Très bien. Tu n'es plus une petite fille. Et je dois te faire confiance. Mais tu sais qu'Antonio est ton époux. Et la seule chose que tu dois lui donner par-dessus tout, c'est la loyauté, ma chérie, la loyauté. Je le sais. C'est pour ça que je ne lui ai jamais menti, tu vois. Mais tu ne lui as pas dit non plus toute la vérité. Non, Et mais si toi, ce que tu veux, c'est construire une relation durable avec Antonio, voici le conseil que je peux te donner. Ne lui cache aucun secret. Allô? Mais vous aussi, vous vous a abandonné? Carlina. À l'espagnol. Hé, passe-moi les clés. Ah. Et fais-nous un sourire un peu, t'es au travail quand même. Comment tu comptes dire à ton père que tu pars de la Aurora? Eh bien, la seule chose que je ne veux pas, c'est que mon père se rende compte que j'étais mariée avec toi toutes ces années. Écoute, il est très malade, Timoléon. Il ne tiendrait pas le coup. Très bien. Écoute-moi. Ta nièce s'en va. Et on est ensemble, toi et moi, pour la vie. Je te le promets, mon amour. Dès que Mariana s'en va, toi et moi, on ira vivre ensemble. Embrasse-moi. Prends soin de toi. Quand as-tu rencontré Santiago? Ah, ça, c'est sa tante qui nous a présentés. Mais attention, parce que dans cette maison, on ne peut pas mentionner le prénom de cette femme. Pourquoi ça? Eh bien, personne ne dit rien, mais ce qui est certain,
c'est que le jour de mon mariage, elle est venue ici. Et Monsieur Solaz n'a eu aucun problème à la mettre dehors. Sérieusement? Tout à fait, oui. Monsieur Solaz la déteste. Me voilà à te donner des informations pour que tu ne sois pas perdu avec tous ces secrets de famille. J'adore les secrets. Eh bien, ça en fait des billets, mademoiselle. Vous n'êtes pas fatiguée, vous, hein? Allons, moi tout ce que je veux savoir, c'est si ce Antonio Garcia qui s'est marié avec Mariana, c'est la même personne ou pas. Allons-y. Et tu le connais? Non. Mais Maximiliano a tué un homme et ensuite il s'est enfui de prison. Le fils de cet homme est lui aussi parti d'ici. Mariana ne vous a donc rien raconté? Non, non, elle m'avait rien dit. J'imagine que c'est parce qu'elle est gênée que son grand-père ait eu un enfant hors mariage. Mais ça arrive vraiment à toutes les meilleures familles. Ce n'est pas un grand secret. Bien ça, c'est parce que je t'ai pas raconté la meilleure de toutes. Surprends-moi. Ça mérite un verre. Attends-moi. Bien, mademoiselle Valicia. Antonio a été très gentil avec moi chaque fois que je suis allé en Espagne. À chacun de mes voyages, il s'est très bien comporté. Donc nous avons fini par devenir bons amis. Ce que vous êtes en train de me dire, Thomas de Rezus, c'est que l'homme qui nous a aidés à vendre le sucre en Europe et le mari de Mariana, c'est ce même Antonio Garcia? Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, hein. Il est d'une confiance absolue. Mais mon Dieu, vous êtes devenu fou ou quoi? Si Antonio est un contrebandier, un trafiquant, un mercenaire, comment se fait-il qu'il soit marié à Mariana? Ça ne me paraît pas très étrange qu'il ait compris ce qui se passait quand il s'est rendu compte d'où venait le sucre que nous lui envoyions. Et vous étiez au courant de la petite histoire entre ce monsieur et ma nièce? Au courant, non. Je parlais avec lui, il me posait des questions, je répondais aux questions. Et je n'y ai rien vu de mal à ce qu'il veuille rencontrer la petite fille de Monsieur Solaz. Vous, ça vous semble mal? Pourquoi? Non, bien sûr, vous ne voyez jamais rien de mal, vous, hein? Vous imaginez? Vous ne voyez pas que nous n'avons aucune idée des intentions de cet homme? Vous ne vous rendez pas compte du danger que nous courons? On fait quoi si on apprend qu'on a fait des affaires avec cet homme? Ah non, mais lui, il ne dira rien. Vous non plus, et moi, encore moins. Alors bon, personne n'en saura rien. Bien sûr, on sait en garder des secrets. Ah, ça oui, on sait en garder, oui, je vous l'assure. Je dois... Restez donc assis. Si vous saviez que cet homme allait se marier avec Mariana, pourquoi vous ne m'avez rien dit?